Ces Gunners sont-ils si forts que ça? Les amis, bonjour et bienvenue. Très très content de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de refaire une vidéo pour vous en ce début de semaine. Pas mal de choses à se dire. J'ai voulu faire une vidéo spécialement sur Arsenal parce qu'en ce moment, ils sont en très très grande forme. Ils ont battu Tottenham le week-end dernier 4-1 à l'extérieur. Et ce week-end, dans le deuxième derby d'affilée, ils viennent de battre Chelsea 2-1. Et j'ai des interrogations. J'ai des choses à dire sur cette équipe d'Arsenal et je me demande où est-ce qu'ils vont pouvoir aller. On va décrypter tout ça, on va analyser, débriefer ces matchs. Installez-vous, c'est parti. Arsenal bat donc Tottenham et Chelsea dans ces 2 dernières journées de Premier League et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire sur cette équipe. La première, c'est qu'ils ont toujours un gardien d'exception. Raya, je sais qu'il est pas mal critiqué en Angleterre ou même sur les réseaux sociaux, etc. Je le trouve très très bon. Il fait des arrêts, face à Tottenham aussi, mais face à Chelsea, ce corner où il est pris par tout le monde, agglutiné entre tout le monde, il arrive à sortir cette main droite ferme, à dévier du bout des doigts le ballon. S'il la touchait pas, ça faisait but pour Chelsea, même si 2 minutes après, il y a égalisation des Blues. Ça pouvait arriver là s'il n'était pas là. Énorme arrêt et même face à Tottenham, je pense que alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais à la 83e, à 10 minutes de la fin, quand il se couche pour aller chercher ce ballon sur la ligne, ouais, arrêt sensationnel. Raya, pour moi, gardien de classe mondiale. Ouais, Raya, très, très, très bon, il y a rien à dire là-dessus et même face à Chelsea, attention par contre à Arsenal au niveau des corners parce que ils sont bons sur corner, même Raya est bon sur corner, mais attention à bien pouvoir gérer les blocs adverses qui viennent se mettre au premier poteau parce que là, sur le but de Chelsea, on voit Raya est complètement bloqué et c'est un peu la faute, enfin c'est un peu grâce à Chelsea, mais un peu la faute aussi de ses coéquipiers parce qu'ils l'empêchent tous de pouvoir sortir, de pouvoir la dégager du point. Donc attention, c'est peut-être le truc à régler pour Arsenal pour pas se faire avoir. Mais il n'y a pas que lui que j'ai apprécié dans ces 2 matchs. Il y a des très, très grosses individualités dans cette équipe d'Arsenal et il y a quelqu'un que je trouve que j'apprécie, il y a un joueur que j'apprécie de plus en plus, c'est Nketiah ici. Ouais, la qualité image va pas être top, top dans cette vidéo, je suis désolé pour ça, mais Nketiah, ouais, très grosse recrue. Je pense que c'est peut-être une des meilleures recrues d'Arsenal sur ces 2 dernières années. L'intégration qu'il a eue dans cette défense et dans ce couloir gauche, pour moi, ouais, pour moi, il s'est imposé comme titulaire indiscutable devant Calafiori, devant tous les blessés qu'il y a, etc. Pour moi, c'est maintenant le latéral gauche d'Arsenal qui doit débuter dans tous les grands matchs, l'apport offensif qu'il a, les 1-2 qu'il trouve avec Trossard dans le demi-espace, ici, pour ensuite venir centrer, le nombre de fois où il a été dangereux offensivement pour la défense de Chelsea, c'est énorme. Même à la récupération de balles, c'est lui qui vient presser dans son couloir, il vient récupérer, faire les courses de 30-40 mètres et ensuite, encore une fois, entrer de surface, faire les 1-2 avec Trossard ou même Gyökeres pour ensuite centrer. Et toujours en défense, il y a aussi Saliba qui, je trouve, a un niveau absolument incroyable. On le sait depuis la saison dernière, on l'avait déjà vu la saison dernière, même depuis 2-3 saisons. Gabriel Saliba, c'est une charnière qui fonctionne, mais Saliba, chapeau, ouais, franchement, j'applaudis. Même dans les déplacements qu'il fait, notamment ici face à Tottenham sur ce dégagement avec Raya, ce 1-2 pour évincer un petit peu Xavi Simons, passer dans son dos. Et là, on voit aussi l'intelligence des milieux de terrain. Ça, on va en parler après, mais l'intelligence des déplacements sans ballon des milieux, notamment Rice et Zubimendi, qui viennent libérer de l'espace pour être sûr, pour faire en sorte que Raya puisse retrouver Saliba dans le dos de Simons ici. Et même l'évolution qu'il a prise dans le jeu, je trouve, que Arteta lui fasse confiance pour avoir autant de liberté, balle au pied, je trouve que c'est une très bonne chose et Saliba montre de très, très bonnes choses sur ce côté-là où on voit il est beaucoup plus à l'aise, enfin il est très à l'aise pour monter, aller au-delà des lignes de milieu et cetera et ensuite jouer offensivement. Ça, c'est quelque chose que je vois pas beaucoup de centraux faire à l'heure actuelle et ouais, Saliba, c'est du très, très solide.
Il y a eu des changements quand même dans cet Arsenal récent, on va dire, cet Arsenal d'Arteta. C'est de passer du 4-3-3 qu'il chérit tant à un 4-2-3-1. 4-2-3-1 avec Zubimendi, Rice et Eze en 10. Et il y a pas mal de choses à dire sur ça. Il y a pas mal de choses à dire. En premier, c'est que face à Chelsea, on a vu que ça marchait bien. On a vu que ça marchait très très bien. Ce triangle de double pivot, Rice et Zubimendi, là c'est pas interchangeable, c'est hyper changeable le nombre de courses, de changements de direction qu'ils ont fait, ça a pas arrêté de bouger dans tous les sens. Et surtout un marquage, ça je pense que c'était une des consignes d'Arteta, que ça soit sur Tottenham, mais surtout enfin pour Tottenham, mais surtout pour le match face à Chelsea. Le marquage à la culotte que le milieu d'Arsenal a appliqué, c'est incroyable. 24e minute, tout le monde est pris. Le nombre de fois où Sanchez a été obligé de relancer long et de ballons qui ont été perdus à cause du pressing d'Arsenal, moi j'ai arrêté de compter personnellement. Et Gyökeres qui vient presser Sanchez, Saka, Trossard qui se positionne hyper bien, Eze dans l'axe, et surtout, ça je pense que c'était une des consignes d'Arteta, Rice et Saliba qui doivent suivre tout le temps Caicedo et Palmer. Et quitte à ce que ces deux-là montent très haut, on voit Rice ici monter très très haut pour suivre Caicedo et Saliba aussi suivre Palmer. Et c'est un truc qui a été mieux fait, je trouve, contre Chelsea que contre Tottenham. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu face à Tottenham, ce marquage vraiment à la lettre, comme ici où Gyökeres vient chercher Dragoussin et Timber vient sortir dans le couloir avec Eze qui prend Bissouma dans le rond central. Mais face à Tottenham, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu un relâchement, un pressing un peu organisé, mais en même temps un peu laxiste, notamment ici sur cette action où ça vient au 1 pour 1 et ensuite il voit pas Xavi Simons qui vient redescendre pour être une solution de passe. Ce qui fait que bah, ensuite en 1-2, on voit, je pense que c'est Eze, on voit Eze ici qui décide, au lieu de partir sur Simons, qui décide d'aller prendre son 1v1 alors que c'est Saka qui aurait dû pour moi venir ici et Eze sur Simons. Mais du coup Saka qui ici au pressing ne sert absolument à rien et Eze qui se retrouve en 1 contre 2 et du coup avec juste une petite 1-2 ici dans l'espace libre, c'est Simons qui arrive à récupérer le ballon. Et ensuite, ça peut partir en contre-attaque, en changement d'aile transversal, et ça peut créer des espaces pour l'équipe adverse. Donc attention à un pressing qui est bon, mais attention quand même à pas laisser trop d'espace derrière. Mais contre Chelsea, comme je disais, contre Chelsea, non, c'était super bien réalisé, plus dans la première période que dans la deuxième période. Et dans ce changement, on va dire, de formation, il y a quelque chose aussi que j'ai pas mal vu. Il y a eu pas mal de changements dans ces deux derniers matchs d'Arsenal en Première Ligue. Il y a eu ça et il y a eu Rice aussi. Rice qu'on voyait déjà, alors ça c'est pas forcément depuis les 2 derniers matchs, mais on le voyait pas mal sur les matchs précédents, tout court, descendre bas et monter haut quand il y avait besoin. Rice, le nombre de fois où je l'ai vu entre Gabriel et Saliba au début de la construction offensive des Gunners et 30 secondes après, il était limite 10 et demi, faux numéro 9. Il a eu il est libre, c'est un électron libre, Rice est électron libre, le numéro 8, 6 et 10. Pour moi, actuellement, ça va peut-être être chaud comme hot take ce que je vais dire, mais pour moi, Rice, alors on va parler de Saliba, Gabriel, etc., mais pour moi, Rice, c'est peut-être le joueur le plus important d'Arsenal dans cette équipe actuelle, dans cet effectif. Je trouve l'importance qu'il a pris et la liberté qu'il a au milieu de terrain, et il en tire profit. Déjà la saison dernière, on voyait qu'il montait de niveau sur la fin de saison, etc. Là, cette saison-là, je trouve que le niveau qu'il a pris, c'est du grand art. On voit ici, à la demi-heure de jeu, un contre initié par Arsenal, c'est Trossard qui a la balle, il y a personne dans l'axe, on voit Gyökeres, mais Gyökeres, il a dézonné un petit peu sur ce match-là face à Chelsea, comme face à Tottenham, on le voit pas mal de fois aller sur l'aile gauche, et là, il y avait personne. C'est Rice ici qui vient faire la course de 40 mètres, même entre la ligne défensive et la ligne des milieux, qui n'était plus vraiment une ligne pour Chelsea, il vient faire l'appel de balle, il vient demander la passe,
et quand il voit qu'il est pas servi et que Trossard continue, il vient se mettre entre le défenseur enfin le central gauche et le latéral de Chelsea. Tel un vrai numéro 9, au final, on voit ici Gyökeres qui dézone à gauche et Rice, voilà, par contre, il a peut-être pas forcément la science du numéro 9, le déplacement qu'un un vrai 9 pourrait avoir. Plut Il continue sa course, mais pour moi, il aurait mieux fallu qu'il coupe au premier poteau, enfin, dans l'axe, qu'il vienne devancer son vis-à-vis ici, le central, pour permettre à Trossard de le trouver entrée de surface. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais sinon, je trouve dans la course, dans les déplacements, ouais, Rice très bon. Et c'est quelque chose qu'on avait un peu vu déjà la semaine dernière, enfin le week-end dernier, face à Tottenham. Dans ce milieu où Eze monte et vient former une ligne de 4 devant, où des fois il a un peu de mal à être trouvé, on l'avait vu jouer face à Tottenham pas mal de fois en première période sur le couloir gauche avec Hincapié et Trossard. Et une fois que ce jeu en triangle avait été fait, il y a eu plusieurs actions où on le voyait directement quand Trossard repartait dans l'axe, ou était obligé de repartir dans l'axe avec le bloc adverse, on le voyait lui aller se mettre numéro 9, enfin, je vais pas dire essayer d'apporter de la supériorité numérique parce que face à Tottenham c'était compliqué comme on le voit ici, mais on voyait déjà les déplacements vers l'entrée de surface, vers l'axe. C'était déjà un truc qu'on voyait le week-end dernier. Et en parlant de Trossard, ça, c'est aussi, je vais dire un changement, mais quelque chose qu'on remarque de plus en plus au fil des matchs, notamment en Première Ligue, quand Trossard est titulaire, c'est les décrochages qu'il fait, enfin, quand il redescend plus bas. On a parlé que Eze, du coup, monte un peu plus, que Gyökeres dézone un peu à gauche sur l'aile, et on voit un peu avec ses déplacements au niveau de l'attaque, Trossard redescendre à l'image d'ici, où il vient littéralement faire des 1-2 avec Raya à la relance. Et ça, je pense que c'était une des consignes de Rosenior pour Chelsea et surtout pour Rhys James, de ne pas lâcher Trossard du marquage. Rhys James, arrière droit de Chelsea, qui se retrouve limite faux neuf en phase défensive pour les Blues. Parce qu'il doit suivre Trossard. Il l'a suivi toute la première période jusqu'à ce que Trossard sorte à l'heure de jeu pour Martinelli. Mais Trossard, ouais, du coup, qui redescendait pas mal. Et même dans les phases de construction, une fois que Arsenal était en phase de possession et qu'ils avaient la balle, on le voyait, on voit là Gyökeres, Eze, Saka, et ici, au centre, Zubimendi, Rice, Trossard. Et on voit ici ce 3 contre 3 au milieu de terrain. Et encore une fois, Trossard qui est un peu tout seul à gauche de ce bloc de 3. On voit Rhys James demander à Pedro Neto lui dire: «Non, non, frérot, sors, va sur Trossard, moi je reste derrière si jamais il y en a un qui part en profondeur. Toi, va apporter de la supériorité numérique dans le rond central». Pedro Neto, je vais pas être vulgaire, mais je sais pas, peut-être il se touchait, peut-être j'en sais rien, mais son match est absolument exécrable. Il est à montrer à aucun jeune joueur ou à aucun jeune talent dans toutes les écoles de foot, il est à bannir son match. Mais on voyait déjà Rhys James à la 20e minute de jeu dire: «Attention à Trossard, sors sur lui, si jamais il déboule, moi je suis derrière». Et on le voyait encore ici, 1 heure de jeu, quand c'est Chelsea qui avait la balle, il n'était pas le premier à faire les pressings, ou il n'était pas dans la première ligne haute, on va dire, dans cette ligne de 4. Il était derrière, il était plus au milieu de terrain qu'en attaque. Et encore une fois, presque à la mi-temps, Rich James qui vient coller Trossard, Palmer qui vient coller Rice dans le rond central. Mais ouais, ça je pense que c'était une des consignes qu'il avait reçues, c'était coller Trossard et suivre ses déplacements. Une chose aussi qu'on a vu, ça c'était déjà depuis pas mal de matchs, c'est pas que depuis la semaine dernière face à Tottenham ou quoi que ce soit, c'est la recherche de Gyökeres sur les longs ballons. Le nombre de longs ballons que Raya où la défense a envoyé en profondeur pour soit Gyökeres, alors en particulier Gyökeres, mais aussi que ce soit Trossard quand il était plus haut, ou même Saka. On voit ici les 10 minutes de jeu, Saliba déjà, quand il n'a pas d'option de passe, il recherche Gyökeres, et ballon très très compliqué, ça a été un ballon perdu ça, mais il recherche quand même Gyökeres, et je pense que c'est pour ça aussi que on va en parler après, mais ça c'est un des problèmes d'Arsenal pour moi, c'est qu'ils n'arrivent pas à être assez dangereux en phase offensive, mais dans le cours du jeu, parce qu'ils marquent beaucoup sur corner, coup franc, coup de pied arrêté, etc. C'est peut-être pour moi une des raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à être assez dangereux,
c'est que tous leurs seconds ballons ou leurs duels aériens en attaque sont quasiment perdus. Gyökeres, je trouve, de haut jeu, mmh, n'a pas encore la qualité d'un Marcus Thuram, par exemple, à l'Inter ou d'un Lautaro Martinez, pardon. Gyökeres monte en puissance, ça oui, ça se voit, mais je trouve que dos au jeu, pour récupérer les ballons et gagner les duels aériens, c'est pas encore ce vrai neuf qu'il pense être. Et notamment, du coup, bah, sur ce ballon où c'est un ballon perdu trop long de Saliba, mais parce qu'il n'arrive pas à faire la course aussi, Gyökeres. Et même là, quand ça part en contre, Saka qui essaye de mettre un long ballon pour Gyökeres, mais au final, c'est perdu. Et même en transition rapide, ça, c'est deuxième partie pour moi des problèmes d'attaque d'Arsenal. C'est que quand ils sont en contre ou en jeu de transition, ils perdent beaucoup trop de ballons et il y a trop de déchets techniques. Pour moi, le fil entre le milieu de terrain et l'attaque dans les phases de transition, dans les phases de contre-attaque, n'est pas du tout assez bien travaillé. Ici, on voit 40e minute de jeu, on voit Trossard, il récupère la balle, tout le monde se replie parce que ça part en contre. Il essaye, il y a l'espace, hein, pourtant pour aller chercher Rice ici. Non, passe complètement mal donné. Il bute sur Caicedo, ça me fait penser à la vidéo où il y a un ça me fait penser à la vidéo où il y a un mec, il a un poteau devant lui, il y a 2 joueurs, il tape sur le poteau. Mais ouais, ça c'est un problème technique que pour moi ils doivent résoudre parce que à cause de ça, ils sont pas assez dangereux sur contre-attaque. Et une chose, pour finir sur ces changements tactiques pardon, un petit peu d'Arteta avec ce 4-2-3-1, une chose qu'on voit aussi depuis quelques matchs, c'est Eze qui, en phase de quand c'est Arsenal qui a le ballon, vient se placer en tant que quatrième homme pardon, dans l'attaque avec Saka et Gyökeres au centre. Et surtout, on voit ça, j'ai trouvé ça fort quand on analyse un petit peu le comportement physique, la gestuelle des joueurs. Ça, j'ai trouvé ça fort. 8e minute de jeu, donc tout début de match. Et déjà, dans le positionnement de l'attaque, quand Arsenal défend, c'est lui qui a la baguette. C'est lui qui est aux commandes. Il est là à faire des signes. Non, Gyökeres, toi tu te mets là. Saka, tu te mets là. Trossard, descend plus bas. Il commence limite à avoir ce leadership un petit peu de contrôleur de l'attaque. C'est un peu, je dis des trucs un peu bizarres, mais c'est un truc que j'ai remarqué pas mal de fois, durant le match face à Chelsea. Mais Eze, qui pour moi devient de plus en plus bon dans son rôle de 10 qui décroche, qui fait les appels et cetera. On l'a vu face à Tottenham juste avant la mi-temps, pour récupérer les ballons dans l'axe, il y a des fois, Arsenal aime bien jouer dans l'axe et Eze fait les efforts. Il vient décrocher de son poste d'attaque pour recevoir ici le ballon. Et on parlait tout à l'heure du travail des milieux de terrain sans ballon. Et ce double pivot Zubimendi-Rice, je pense qu'il peut faire très très mal dans le jour où le milieu de terrain, ces trois-là, ce triangle ici, va être bien rodé à la perfection. Il va faire très très mal. Le marquage des joueurs de Tottenham, ça révèle beaucoup de choses. Zubimendi pris individuellement au marquage et Rice ici, ça c'est très très fort. Je vous parlais de l'importance de Rice dans cet effectif et le niveau qu'il est en train de prendre. Il est pris par 2 joueurs, Kolo Muani et ici j'arrive plus à me rappeler c'est qui est le joueur ici, mais Rice qui est pris par 2 joueurs et du coup qui arrive à libérer l'espace pour Eze et ensuite il se libère du marquage, Eze en 2 touches, il donne à Rice et ce ce jeu, dos au but de Eze pour Rice permet ensuite des contre-attaques en 4 contre 4, 5 contre 4 qui peut très vite être en supériorité numérique. Et on parlait tout à l'heure de la passe de Trossard mal donnée pour Rice dans le rond central. Ici, c'est pareil. C'est Rice qui fait une mauvaise passe ensuite sur l'action pour Gyökeres. Et Gyökeres qui plutôt. Alors la passe était plutôt bonne, mais c'est Gyökeres qui contrôle mal. Et du coup, ça fait rater une occasion de contre. Et encore une fois, c'est pour ça que Arsenal, je trouve, n'est pas assez dangereux sur les phases offensives. Et ça s'est vu aussi à la fin du match face à Tottenham, à un quart d'heure de la fin, les combinaisons entre le haut des milieux et l'attaque, ces triangles de jeu dans le trio d'attaque, pour moi, ça ne marche enfin, ça marche, oui, mais c'est juste, techniquement, ça va pas.
Ici, c'est Gyökeres heu, qui met un petit ballon entre les 2 joueurs de Tottenham et ici, en 1-2 touches de balle, ça resserre, mais dans le mauvais tempo. C'est dans le dos du jeu, c'est dans le dos de Martinelli et au final, c'est récupéré par Tottenham. C'est des actions où si, techniquement, il y a un peu plus de justesse, ça peut être des buts au bout. Et pour moi, c'est un peu ça le problème d'Arsenal. On a parlé des qualités de cette équipe, Rice, le milieu, et cetera. Mais en fait, si je devais faire, c'est bizarre ce que je veux dire, mais si je vais faire une tier list des lignes de l'effectif d'Arsenal actuellement, en fait, on a une défense, c'est du diamant. On a un milieu, je pense que d'ici quelques matchs, ça va être un milieu, mais un milieu d'or, vraiment, parce que Rice, Zubimendi, j'apprécie beaucoup ce joueur, mais Rice, Zubimendi en double pivot, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Et l'attaque, c'est du fer. Ouais, je pense que vous aurez remarqué, Minecraft a un très très gros impact dans mon enfance. Mais si je devais qualifier ça comme ça, je pense que je mettrais ouais, une attaque de fer qui n'est qui n'a pas encore été polie. Et la transition entre le milieu de terrain et l'attaque, pour moi, il y a trop de problèmes techniques, on se trouve pas assez. Et j'espère pour eux que ça jouera pas en leur défaveur pour les matchs à venir en Première Ligue. On est à 9 matchs de la fin de l'APL pour eux. Ils sont à 5 points d'avance de City, mais City a un match de retard. Et je me dis, avec ces pertes de balles au milieu de terrain, attention aux grosses équipes, parce qu'on sait que leur calendrier, bon là ils ont Leverkusen en Ligue des Champions, mais ils ont la finale de la Coupe de la Ligue, de la Carabao Cup, contre justement City. En FA Cup, ils jouent Mansfield, donc à voir sur qui ils vont tomber après, mais s'ils jouent une équipe comme City, on sait qu'il leur reste le match retour en Première Ligue à l'Etihad, et attention à ce match-là, parce que, comme je disais, avec les problèmes du milieu de terrain, si tu perds trop de ballons, on avait analysé Liverpool City et on avait vu que City jouait énormément dans l'axe, bloquait l'axe, etc., avec une grosse supériorité numérique. Ils ont Rodri, ils ont O'Reilly, ils ont un Bernardo Silva absolument exceptionnel, ils ont Cherki. Si tu perds trop de ballons comme ça peut être très très dangereux, même pour la meilleure défense du monde. Donc Arsenal, attention à eux. En Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sur le reste de la saison? Comme on l'avait dit dans la vidéo de vendredi, c'est une autoroute qu'ils ont. Mais attention à ne pas te créer de problèmes dans cet effectif et plutôt à ouais, essayer de résoudre justement ces problèmes. À voir s'ils vont régler tous ces petits hicks d'effectifs, ces petits hicks. Pour moi, c'est plus des hicks, c'est plus des problèmes techniques que tactiques. Tactiquement, pour moi, ils se sont trouvés Arsenal. C'est juste l'entente entre certaines parties du jeu. On est vraiment sur FIFA, on est vraiment sur Ultimate Team. C'est quel joueur s'entend le mieux avec qui, quelle combinaison de joueurs va avoir un trait vert, va avoir un trait jaune, un trait rouge, etc. Et pour moi, le milieu à l'attaque, c'est pas du rouge, mais c'est encore du jaune, c'est pas du vert. Et s'ils veulent aller gagner cette première ligue, gagner cette Ligue des Champions, pour moi, ils doivent se mettre au vert techniquement sur ce point-là. Voilà pour cette vidéo sur ces Gunners, des Gunners qui méritent, dont on parle d'eux, qui méritent clairement une vidéo parce que ce qu'ils font actuellement, c'est grand, même avec ces petits problèmes, c'est quand même très très beau ce qu'ils font. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, même à lâcher un petit commentaire si vous voulez, pour m'aider, ça serait vraiment sympa. Sur ce, restez branchés cette semaine, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, promis. Donc moi je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.